Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Il y a une question que j'aime bien poser au début de mes séminaires, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon manager ? Et je note les réponses, et en général, il y a un thème qui revient à chaque fois. On me dit, un manager, il faut que ce soit quelqu'un de juste. Et c'est normal, je pense, on est tous épris de justice et on aspire tous à être traités de manière équitable. Par exemple, dans une équipe, ce qui peut démotiver le plus, ça n'est pas d'avoir un salaire faible, c'est d'avoir un salaire dont on estime qu'il n'est pas équitable, c'est-à-dire qu'il est inférieur à une autre personne qui ferait le même travail, mais qui serait payée davantage. En général, c'est ce qui démotive le plus. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être juste ? Parce que s'il suffisait d'être juste pour être un bon manager, il suffirait de définir le terme « être juste ». Alors être juste, est-ce que ça veut dire d'être aimé, ça veut dire d'avantager les meilleurs de l'équipe, ou au contraire d'être équitable, ou de faire de l'égalité, c'est-à-dire de payer tout le monde de la même manière, c'est-à-dire que tout le monde aurait le même traitement. On voit bien que être juste, c'est un concept qui est très relatif, et qu'il est très attaché à notre culture, à notre historique, à notre manière de voir les choses, etc., etc. C'est un truc qui est à géométrie variable. Et quand un manager, quand je dis comment est-ce que tu manages, il me répond je m'efforce d'être le plus juste possible, je me dis on est juste au début du chemin. C'est une très très bonne intention. Déjà ça veut dire que son but ça n'est pas absolument d'être aimé, parce que on a fait un podcast là-dessus, être aimé, ça peut pas être votre objectif, mais être juste, est-ce que ça peut être votre objectif ? Ça peut être votre objectif, oui, je suis assez d'accord avec ça, mais en réalité, être juste, ça veut rien dire. C'est-à-dire que le risque, si on est juste, c'est de gérer par affinité. Et c'est-à-dire que quelque chose que nous, on va trouver juste, un autre va le trouver injuste, parce qu'on n'a pas les mêmes clés, pas la même culture. Alors, comment faire ? Je vais vous donner une clé qui marche à tous les coups, et cette clé, en fait, c'est de juger le comportement de la personne, c'est-à-dire ses actions. Quand on dit comportement, c'est pas ce qu'elle pense, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait, et d'à chaque fois essayer de mesurer si chacun de vos collaborateurs a un comportement qui les approche ou pas de la performance optimale. C'est-à-dire que la personne, si elle a un comportement positif, qui a un impact positif sur la performance, vous la jugerez bien, et la personne qui a un comportement négatif, c'est-à-dire qui est contre-performant, vous la jugerez mal. Et je pense qu'en entreprise, vous ne pouvez pas avoir d'autres clés que celle-là. Et donc, être juste, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être de juger les comportements des personnes et par rapport à la performance qui est attendue. Alors, être juste dans l'entreprise, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de juger les actions des personnes et de regarder si elles sont en conformité avec l'objectif de l'entreprise. C'est aussi simple que ça, mais on perd très souvent cette idée de vue. Et donc, ne vous contentez pas de dire à vos collaborateurs « oui, moi j'essaye d'être le plus juste possible », soyez précis sur ce que vous attendez d'eux, et au fur et à mesure qu'elles travaillent, qu'elles vous donnent des feedbacks sur leur manière de travailler, etc., commentez leurs actions, montrez-leur que certaines actions sont positives et d'autres sont négatives. C'est la seule manière de les juger de manière juste. Alors bien sûr, ce que je vous ai dit là, c'est très simplificateur et il faut affiner, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je fais avec un collaborateur qui est très performant mais qui n'est pas sympa ? Est-ce que je dois encourager quelqu'un de très performant mais qui est imbuvable et qui ne sait pas travailler en équipe ? Qu'est-ce que je dois observer exactement ? C'est-à-dire observer le comportement de mon collaborateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est quoi le comportement ? Comment j'évalue ma performance ? Et puis après tout, j'ai une intuition. J'ai un sens du jugement qui me permet quand même de détecter dans mon équipe les éléments que je considère comme positifs ou négatifs. Et puis, qu'est-ce que je dois faire ? Mon sens du jugement, de mon intuition. Est-ce que je dois me contenter d'observer de manière absolument neutre, ou est-ce que je dois quand même accorder une importance à mon jugement ? L'impression que me fait telle personne, est-ce que finalement, elle est quand même pas déterminante ? Je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là en 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est d'écouter notre podcast qui s'appelle « Manager, ne jouez pas au psy ». On en est au 2e épisode.
et on parle justement de ça, c'est-à-dire de la manière d'observer le comportement de nos collaborateurs. Donc je vous encourage à cliquer juste en dessous de la vidéo sur les liens qui vous permettront d'accéder à ce podcast. Et si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Il y a d'autres vidéos intéressantes à venir. À bientôt. Au revoir.